Donc, nous voyons que Dieu, il n'a pas changé. C'est simplement que l'homme a changé. L'homme a perdu sa position privilégiée pour entendre très clairement ce que Dieu a à dire. Et voilà pourquoi les hommes se fatiguent jour et nuit à chercher des solutions. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ils sont en train de nous préparer toutes sortes de choses. Ils sont en train de vous préparer des amis artificiels. Ils sont en train de vous préparer des gens à qui vous allez parler, qui sont des machines, des 0 et des 1, qui sont... et nous voyons que Dieu parle à différents niveaux. Et il va parler d'abord, il parle aux 3 niveaux de l'humain. Il va parler à l'esprit humain, il va parler à l'âme de l'homme et il va aussi parler au corps de l'homme. Mais eux, ils communiquent, c'est d'esprit à esprit. Le Saint-Esprit communique à leur esprit, soit par des rêves, soit par simplement une conduite, soit par des anges. Ils vivent les choses des actes des apôtres. Si nous voyons le livre des actes, je vous encourage à le lire, vous voyez tous les systèmes de communication qu'il y a eu. Et ça commence comme cela. Mais jusqu'au même transporter quelqu'un physiquement d'un endroit à un autre afin que le message puisse passer. Toujours Dieu veut communiquer un message à quelqu'un afin que la personne... Alléluia. Gloire à Dieu. Glory be to God. Ce matin, déjà, c'est une joie de retrouver tout le monde ce matin et de continuer sur le message que j'avais donné. La dernière fois, j'avais commencé sur le système de communication du royaume de Dieu. Donc, oui, je vais continuer sur le thème que nous avons eu la dernière fois. Je l'avais présenté comme le système de communication du royaume de Dieu. Le système de communication du royaume de Dieu. Alors, pourquoi je le présente comme ça? C'est parce que nous sommes dans l'ère de la technologie. Nous sommes dans l'ère aujourd'hui où nous comprenons la technologie très facilement. Un enfant aujourd'hui, il peut manipuler des machines qu'à l'époque, il fallait des ingénieurs pour manipuler. C'est une réalité. Nous comprenons ce langage très facilement. Donc, même on peut dire, Dieu a téléchargé en moi un message, ou bien en anglais, God downloaded something in me, et tout ça. Ou bon, on peut utiliser aussi des phrases normales, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Voilà. Donc, le système de communication du royaume de Dieu. J'avais parlé de Moïse qui a dit à Josué, je désire que tout le peuple de Dieu soit prophète, que tout le monde prophétise. Ça, c'était le souhait de Moïse. Et ensuite, on avait été, on avait parlé des différentes manières en suivant l'exemple de Moïse, que Dieu désire nous communiquer sa volonté, il désire qu'on se rapproche de lui, il désire que nous soyons en communion avec lui pour que nous puissions entendre et suivre tout ce qu'il a à dire. Et donc, Makout, you understand everything? Quelqu'un va l'aider alors. Quelqu'un va l'aider. Et nous allons aller aujourd'hui dans Job 33. C'est quelque chose que vous connaissez, mais pour certains, et nous allons aller dedans parce que malheureusement, bon, nous sommes dans un groupe, dans une assemblée qui quand même comprend ces choses, qui prend ces choses au sérieux, mais nous devons rétablir, surtout dans ce temps de consécration dans lequel nous sommes en train de rentrer, nous devons nous rappeler comment Dieu parle, comment Dieu agit, comment Dieu communique à son peuple, comment Dieu se révèle, comment nous pouvons être sûrs que c'est Dieu, comment nous pouvons savoir que Dieu intervient dans nos vies, comment nous fonctionnons et comment nous avançons.
comment nous pouvons avancer de manière sûre. Parce que la Bible, franchement, la Bible, un tiers de la Bible, c'est des rêves et des visions, ce sont des prophéties, ce sont des choses qui ont été enregistrées et qui ont été écrites, qui font que ce livre existe. Donc, le système de communication de Dieu est très élaboré. C'est un grand système avec plusieurs sections et c'est un département de communication. Le département de communication, il est énorme et il est gouverné par le Saint-Esprit. Alors, nous allons voir que au Job 33, verset 14 jusqu'au verset 17, mais peut-être même nous allons lire plus loin, mais lisons déjà là-bas. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui, mais si se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Ce passage, c'est un de mes passages préférés. Parce que dans ce passage, nous avons tellement d'informations, tellement de principes qui régissent la communication entre le ciel et la terre, entre le trône de Dieu et nous, les simples humains. Nous sommes là, nous vivons et nous prions, nous croyons en Dieu, donc nous prions aussi. Nous vivons, nous dormons, nous nous réveillons, nous passons à travers des difficultés, nous passons à travers des moments de joie, nous passons à travers toutes sortes de décisions à prendre. Nous vivons avec les collègues, nous vivons avec la famille, nous vivons seuls. Bref, tout au long de notre vie, nous avons des saisons. Et tout au long de notre vie, j'ai envie de dire que Dieu communique, Dieu nous parle. Et j'ai même envie de dire que Dieu communique même à ceux qui ne le connaissent pas. La preuve est, par exemple, vous connaissez l'histoire du roi Cyrus. Le roi Cyrus, il ne croyait pas en Dieu. Et il y avait un message pour lui qu'il attendait depuis déjà 150 ans. Dieu avait parlé au prophète Ésaïe et avait envoyé une lettre qui allait arriver plus tard. Donc Dieu a écrit même avant que l'homme soit né. Et il est né, le message était prêt, il attendait. J'ai envie de dire que Dieu a aussi un message pour toi aujourd'hui. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Le message pour nous tous, c'est que Dieu veut que nous soyons avec lui. Il veut que nous soyons en vie. Il veut que notre âme ne puisse pas aller dans la fosse. Voilà pourquoi Dieu communique aux hommes. Vous savez, au début, si on va dans la Genèse, mais on ne va pas y aller parce que pour le temps, mais avec Adam et Ève, Adam, il avait une relation très proche avec Dieu. Il était tout le temps en communication perpétuelle avec Dieu. Alors, il y avait des moments où Dieu se rendait manifeste. Il allait dans le jardin. On pourrait penser que c'était dans l'après-midi. En tout cas, il y avait une heure où ils allaient et ils parlaient. Jusqu'à que le péché est venu et les a séparés. Et voilà pourquoi maintenant, il y a besoin d'un système de communication. Avant, il était établi, la connexion, elle était bonne, elle était très solide.
Hein? Aujourd'hui, ceux qui ont Internet, vous voyez quand votre connexion est solide, vous avez les images, elles sont claires, tout est clair. Mais quand vous avez une connexion comme à l'époque 56 kilobytes, là, vous voyez des trucs flous. Hein? Lorsque vous utilisez vos données mobiles, vous mettez le flou pour que ce soit pas la résolution la plus basse, pour que ça prenne pas beaucoup. Mais le péché fait cela. Le péché nous empêche d'avoir la grande résolution, d'avoir une résolution très claire de ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi les hommes ont du mal même à trouver Dieu. Mais instinctivement, ils sont des récepteurs. Les hommes sont comme des gens qui doivent... Les hommes sont des récepteurs aux choses divines. Normalement, l'homme est fait pour être en relation avec Dieu. Mais lorsque Dieu n'est pas là, l'homme invente la religion et aussi les démons les encouragent dans cela. C'est pour cela que nous avons tellement de religions. Parce que le système de communication de Dieu a été coupé et l'homme ne peut plus recevoir le message qui vient du royaume de Dieu, le message qui vient du trône de Dieu. Alors, dans le système de communication de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui gère le tout. Il y a les anges messagers, comme Gabriel. Gabriel, c'est un ange messager. Mais il y a aussi la parole de Dieu. Dieu, la Bible dit en Jean 1:1 que Dieu était la parole. Il est la parole et il a tout fait par la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu, était Dieu. Mais Dieu, il est, il était, il est et il sera. Comme on l'a dit ce matin. Donc, dans Apocalypse. Donc, nous voyons que Dieu, il n'a pas changé. C'est simplement que l'homme a changé. L'homme a perdu sa position privilégiée pour entendre très clairement ce que Dieu a à dire. Et voilà pourquoi les hommes se fatiguent jour et nuit à chercher des solutions. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ils sont en train de nous préparer toutes sortes de choses. Ils sont en train de vous préparer des amis artificiels. Ils sont en train de vous préparer des gens à qui vous allez parler, qui sont des machines, des 0 et des 1, hein, qui sont... aujourd'hui, il y a quoi? ChatGPT, à qui tu peux demander toutes sortes de questions techniques, il va te répondre, tu peux lui dire de composer une poésie, il va la composer, tu peux lui dire écrire une lettre pour une telle personne, il va l'écrire en quelques secondes. Il utilise quoi? Il utilise toutes les communications humaines qui ont été enregistrées et il apprend à communiquer et il te communique quelque chose que tu vas aimer. Quelque chose qui va dans le sens que tu veux ou bien plutôt que eux, ils veulent, ceux qui l'ont inventé. Parce que nous avons vu que ChatGPT aussi, il est biaisé. Il a un avis politique. Tu demandes sur tel politicien, il dit, et tu demandes sur un autre et puis il dit non, celui-là, on peut pas en parler. C'est déjà le cas. Hein? Et maintenant, c'est la compétition entre les intelligences artificielles. Nous sommes là ils sont là parce que l'homme a besoin de communiquer. L'homme, au Japon par exemple, juste pour vous donner d'autres exemples sur ce phénomène de besoin de communiquer, au Japon, il y a un homme, lui, son rôle, il est payé, c'est comme un consultant. Mais pour faire quoi? Il va et il s'assoit avec toi quand tu manges. Soit si tu veux parler, il va parler. Si tu veux te taire, il va aussi se taire et il va manger avec toi et puis il va rentrer à la maison. On le paye pour ça parce qu'il y a un problème de solitude au Japon. Et il gagne beaucoup d'argent. Ce sont des réalités. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de communiquer. Il y a la communication horizontale, donc entre les hommes, et puis il y a la communication verticale avec Dieu. Mais ici, en Job, ici, ce n'est pas n'importe qui parle. Parce que si vous lisez le livre de Job, il faut que quand même je rajoute un petit contexte. Ce n'est pas n'importe qui parle à Job en ce moment. C'est Elihu. C'est le plus jeune de tous ceux qui sont venus de ses amis. Il y a les autres qui sont venus et ils ont raconté beaucoup de choses, des moitiés de vérité. Et les gens, des fois, citent ces passages-là comme s'il y avait toute la science de Dieu. Mais il faut faire attention. C'est les pensées humaines que nous voyons. Les arguments qu'ils sont en train d'apporter sont souvent les arguments humains. Parce que pour expliquer la souffrance de Job, Job, il est en train de souffrir. Job, il a tout perdu, quasiment tout. Il a perdu sa famille, il a perdu son commerce, il a perdu ses avoirs, il a perdu sa santé. La seule chose que Dieu n'a pas touchée, c'est sa femme. Mais sa femme aussi l'encourageait pas trop. Hein? C'est le diable qui faisait tout ça. Bien sûr. Oui.
Le diable est venu là visiter après avoir été voir Dieu. Si vous lisez le début, Job se lit comme un théâtre. Mais c'est une réalité. Cet homme a vécu. Ce texte, c'est pas juste une histoire pour faire des belles histoires. La Bible sont des histoires réelles, de choses qui ont été qui sont vérifiées maintenant même par l'archéologie et ainsi de suite, qui font que nous pouvons avoir confiance dans ce livre. Et ici, au chapitre 33, nous voyons Élihu qui vient et qui parle avec sagesse. Et il parle comme un prophète. Il parle par l'Esprit de Dieu. Et ici, nous voyons que il reprend Job. Mais il explique aussi, et nous avons ce texte, ça nous permet de comprendre les différentes manières que Dieu parle. Et nous voyons que Dieu parle à différents niveaux. Et il va parler d'abord, il parle aux 3 niveaux de l'humain. Il va parler à l'esprit humain, il va parler à l'âme de l'homme, et il va aussi parler au corps de l'homme. Donc le système de communication de Dieu, il est vraiment spécial. Et aujourd'hui, ça serait trop court pour en parler longuement, pour en parler complètement plutôt, entièrement. Mais nous allons parler d'une manière assez générale pour que nous tous, nous puissions rentrer et vous qui nous suivez de loin, vous puissiez savoir quand Dieu est en train de vous parler. Parce que la première chose, c'est que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on ne lui prend point garde. C'est-à-dire que l'homme, parce que l'homme est distrait, parce que l'homme n'arrive pas à reconnaître les voix du Seigneur, la voix du Seigneur, la manière que Dieu parle, et aussi sa manière d'être, le caractère de Dieu, on ne sait pas distinguer que c'est Dieu qui a parlé. Des fois, on va dire, ah, c'est de la chance, ah, c'est un hasard, ah, j'ai eu cette pensée, et puis ça s'est arrivé. Est-ce que c'est vraiment toi qui as eu cette pensée-là? Tu ne sais pas que c'est Dieu, mais c'était Dieu. Beaucoup de fois, j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont été dans des familles les plus horribles, chez des sorciers par exemple, ou bien dans d'autres situations terribles, dans une famille où il y avait de l'abus, dans les familles de francs-maçons, dans les familles de satanistes même, où on faisait toutes sortes de mal aux enfants. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une petite lumière qui était là et qui les a gardés, qui a fait que non, ils se disent, mais il doit y avoir autre chose, il doit y avoir mieux. Il y a toujours eu quelque chose. C'était Dieu qui les parlait avant l'heure. Parce que Dieu connaît les siens. Dieu connaît ceux qui vont être sauvés. Dieu connaît ceux qui vont croire en lui. Et il les garde. Parce que Dieu connaît l'avenir, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît toutes choses. Il est hors du temps. Nous avons un Dieu qui nous communique, mais il est hors du temps. Et c'est comme ça que les prophéties arrivent. Dieu sait d'avance ce qui va être fait. Je veux dire entre parenthèses aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui ne sont pas, ou bien aux jeunes hommes, jeunes femmes qui ne sont pas encore mariés, Dieu sait déjà, si en tout cas vous désirez vous marier, Dieu sait déjà la personne par exemple que tu vas rencontrer. Et il sait aussi que il connaît toutes les éventualités, il est omniscient, il connaît tout. Donc, si tu choisis telle personne, il sait comment ta vie va devenir. Si tu choisis telle personne, il sait aussi qu'est-ce qui va se passer. Alors, lorsque tu fais appel à Dieu et que tu cherches le conseil de Dieu, Dieu peut t'annoncer déjà comment les choses vont se passer. Les grosses lignes, parce que s'il te dit tout, ton cerveau, tu vas avoir du mal. Mais il te dit assez pour que tu aies confiance dans l'avenir. Et là, je vous parle même de moi-même. Mais ça, je ne vais pas aller dans tous les détails. Simplement que moi, personnellement, j'ai vécu, que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour certaines relations au travail, que ce soit pour vraiment énormément de choses. J'ai vu la main de Dieu, il me communiquait. Et beaucoup de fois, c'était par des rêves, mais aussi des fois par des sentiments, des pressentiments, des pensées qui viennent comme ça. Des pensées qui viennent et qui insistent. Alors, Dieu parle de plusieurs manières. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Et j'ai envie de dire, moi, une fois, je discutais avec un monsieur, un pasteur, vraiment, et il disait, mais Dieu ne parle pas si souvent que ça. Pourtant, on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous parle constamment. Lorsque nous disons au Seigneur, viens dans ma vie, le Saint-Esprit vient et commence à réarranger les choses, par exemple. Nos envies, nos envies qui nous amenaient vers la mort, il commence à nous corriger,
à nous, le dégoût pour le péché vient. Ça ne vient pas de soi-même, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous communique ce goût-là. Il nous donne un appétit pour les choses de Dieu et il nous donne aussi un dédain pour les choses du malin. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu parle de plusieurs manières. Simplement que oui, peut-être Dieu ne va pas tout le temps faire des grosses paroles très comme à Sinaï, où ils ont été terrorisés. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu comment ils ont dit à Moïse, non, toi va parler à Moïse, toi va parler à Dieu parce que nous ne pouvons pas parler à ce Dieu-là. Mais Dieu voulait installer la crainte de l'Éternel dans le peuple de Dieu pour qu'il n'aille pas au-delà, pour qu'il ne commence pas à jouer avec Dieu, comme beaucoup le font aujourd'hui. Beaucoup de gens tentent Dieu et Dieu, il peut répondre. Je me rappelle une fois, j'ai vu une vidéo d'un homme. Il était là dans sa voiture, il se filmait. Il dit, mais si ce Dieu existe, dans les 3 secondes, que le tonnerre, que l'éclair frappe. En moins de 3 secondes, l'éclair a frappé. Il a commencé à se poser des questions. Attention quand vous tentez Dieu. Attention lorsque vous faites appel à Dieu. Il va répondre. Surtout qu'il veut vos âmes. Il veut que vous soyez avec lui. Pas parce que il vous veut du mal. Non. Pas parce qu'il veut vous mettre en prison. Non. Dieu veut vous faire éviter la fosse. C'est ce que nous avons lu. Alors, ça c'est le premier but du système de communication de Dieu. C'est pour que l'homme soit en relation avec lui, pour que l'homme ne périsse pas, pour que l'homme ne soit pas détruit, pour que l'homme ne se retrouve pas à subir ce que le diable va subir déjà. Il y a les anges, donc il y a le système des anges que Dieu a mis en place, et les anges ont beaucoup de rôles, et nous en parlerons une autre fois, le rôle des anges dans le système de communication du royaume de Dieu. Mais on peut voir que l'ennemi, le diable, qui est un ange, c'est une création. L'ennemi est une création. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout, il ne peut pas tout. Et il est le père du mensonge. Voilà pourquoi aussi nous devons comprendre comment Dieu communique. Dieu communique toujours avec la vérité. Dieu ne va jamais Dieu ne va communiquer un mensonge. Ça, c'est numéro 1. Donc, si tu penses que c'est Dieu qui te pousse à faire quelque chose qui est contraire à sa parole, non, ça c'est un esprit familier qui est en train de te séduire. Dieu ne communique jamais dans le mensonge. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce que Dieu va communiquer va être clair en première impression. Ça ne veut pas dire que Dieu va te dire très clairement tout. Non. Dieu crée toujours une situation où tu vas te rapprocher de lui, où tu vas être obligé de méditer sur sa parole, où tu vas être obligé de lui poser des questions, où tu vas être obligé de chercher. Parce que c'est la gloire de Dieu de garder les choses un peu cachées. Et c'est l'honneur des rois de les chercher et les découvrir. Pourquoi les rois? Parce que les rois, c'est des gens responsables. C'est des gens qui ont appris la responsabilité, qui ont un domaine d'activité. Aujourd'hui, tu voudrais que Dieu te dise tout sur ta vie, sur tout ton avenir, mais tu n'es même pas responsable, tu n'arrives même pas à faire les simples choses. Pourquoi Dieu peut te donner les choses cachées qui sont précieuses? Non, il a dit, on ne donne pas les perles au pourceau. Il faut se positionner comme un roi. Il faut se positionner comme quelqu'un qui est prêt à recevoir et qui va valoriser ce qu'il va recevoir. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sous le soleil, lorsqu'on est dans la journée, dans les activités, on est distrait. On a besoin de notre cerveau pour faire le travail, pour conduire, pour tout simplement écrire, conseiller, être prof, pour travailler, pour communiquer. La communication horizontale dont parler. Mais lorsque nous dormons, et en général, les hommes, on dit que les hommes dorment entre 5 heures et 8 heures. L'idéal, c'est de dormir un tiers de la journée, 8 heures. Ça, c'est l'idéal. Donc, on a 8 heures où Dieu peut nous parler. 8 heures où Dieu peut nous parler. Et il se trouve que la Bible, un tiers de la Bible, c'est des rêves et des visions et des prophéties qui sont issues des visions et de ces rêves. Donc, Dieu parle dans notre sommeil. Quand les hommes sont endormis sur leur couche. Alors, si aujourd'hui tu n'arrives pas à dormir, on peut prier pour toi.
reçois le sommeil au nom de Jésus. Dimanche dernier, on était à une réunion d'église et il y avait un homme, il dit, je ne dors pas. C'était quelqu'un qui est hyper stressé parce qu'il est dans une situation difficile. Je suppose que son cerveau est rempli de problèmes. Il se dit, mais comment je vais résoudre mes problèmes? J'ai dit, numéro un, on va déjà prier que tu dormes. J'ai dit, parce que je lui ai posé la question, est-ce que tu reçois des rêves? Il m'a dit, non, je dors même pas. J'ai dit, numéro un, il dort pas plus d'une heure. J'ai dit, numéro un, on va prier que tu dormes et que tu reçois des rêves. Parce qu'il faut rétablir au moins la communication. Il faut que les câbles fonctionnent. Hein? Donc, heureusement, il m'a communiqué le jour suivant. Il a dit, merci frère, parce que vous avez prié pour moi. J'ai dormi, j'ai même eu un rêve. Vous savez, il y a des choses les rêves, beaucoup de gens sous-estiment les rêves. Beaucoup de gens ne comprennent pas les rêves. Beaucoup de gens disent, ah non, c'est juste un rêve. Ou bien, je ne rêve pas. Tout le monde rêve. Est-ce que tout le monde s'en rappelle? Ça, c'est une autre chose. Mais tout le monde rêve. La science nous le révèle. Et d'ailleurs, si vous ne dormez pas et que vous insistez, vous allez avoir des hallucinations pendant la journée. Parce que le système que nous avons, notre cerveau, il fonctionne d'une certaine manière. Et s'il n'a pas le temps pour que toute la biochimie qui fait que nous puissions recevoir les rêves ou bien avoir le temps de rêver, ça va finir par ressortir. On l'a vu comment? Avec les coureurs, les gens qui font les marathons, plus que les marathons, ils courent 100 et quelques kilomètres ou bien même 160 kilomètres, ils courent pendant 24 heures, ils dorment pas. Et ils disent, au bout d'un moment, parce qu'ils sont fatigués, ils ont envie de dormir, mais eux, ils sont en mode automatique, ils doivent courir, parce qu'ils ont décidé de courir. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ils commencent à avoir des hallucinations. Donc, c'est comme s'ils sont dans le monde des rêves, mais aussi dans la réalité. Tout se mélange. Ils arrivent à voir des images de toutes sortes de choses, des situations. Et je suppose que vous êtes, quand vous allez dormir, des fois, vous avez remarqué, ou bien au petit matin, quand vous vous réveillez, des fois, entre le sommeil et le réveil, il y a des fois où vous voyez des images qui viennent rapidement. Il y a des fois des images qui viennent. Et des fois, ces images ont un sens. Des fois, on peut même s'en rappeler et c'est carrément des visions. Et ça m'est déjà arrivé. Mais ça arrive à tout le monde. Simplement, on ne fait pas attention. C'est ce que nous avons lu au verset 14. On n'y prend point garde. Encore moins, on écrit sur les rêves qu'on a reçus. Moi, je vous encourage à le faire. Donc, le sommeil est hyper important. Pourquoi? Parce que dans ce temps de sommeil, Dieu t'avertit. Dieu te prévient des choses à venir. Un avertissement, c'est par rapport à quelque chose d'avenir. Sinon, ce ne serait pas un avertissement. Ça serait une leçon des choses du passé. On t'avertit pour quelque chose à venir. On ne t'avertit pas pour quelque chose qui est déjà passé. Les choses qui sont déjà passées, les erreurs passées, tu peux apprendre des leçons. C'est ce qu'on appelle une leçon. Mais si tu ne veux pas apprendre des leçons, on t'avertit. Comme ça, tu évites. Et la leçon, c'est, ah, ça, il faut éviter. On t'avertit. On te dit, hé, la fille là, attention. Hein? Elle est en train de tourner autour de toi. Ça m'est arrivé, ça. Elle est en train de tourner autour de toi, c'était au travail. Et j'ai reçu 2 ou 3 rêves, là. J'ai vu que si je continuais dans cette relation et que je faisais pas attention, et des choses allaient arriver qui n'allaient pas être bon pour moi, ni pour elle, je suppose, parce qu'elle n'était pas croyante, et elle allait m'éloigner de Dieu. Et tout ce qui t'éloigne de Dieu, c'est pas bon. Même si ça semble bon, même si ça peut plaire à ta chair, ça peut plaire à qui tu es, à ton ego ou quoi. Si ça t'éloigne de Dieu, c'est pas de Dieu. Et Dieu avertit. Il y en a, je connais un homme, il allait aller en Israël, je crois que c'était le 4 ou 5 octobre, et certains d'entre ici, nous le connaissons, un missionnaire qui était venu ici en Belgique, et 2 ou 3 jours avant, il rêve que il y aura la guerre en Israël. Lui, il pensait que ça allait être loin. 2 jours plus tard, il était arrivé et boum, il y a eu la guerre. Les roquettes ont commencé à tomber. Donc Dieu l'a averti. Est-ce qu'il a compris que peut-être, est-ce qu'il fallait rester ou pas? Ça, c'est pas la question. Mais Dieu a averti. Moi, j'appelle ça, c'est les rêves par choc. C'est-à-dire que on te prépare psychologiquement à des choses difficiles. Dieu avertit. Et il met le sceau à ses instructions. Alors, parfois, Dieu, il va t'avertir et il va aussi rajouter des instructions dedans.
Alors, parfois, ces instructions, il va pas, il met un sceau dessus. C'est-à-dire que il va te donner la compréhension de ces instructions au moment où tu vas vivre la situation qu'on t'a montrée. Parce que si Dieu nous disait tout, l'orgueil allait monter. Il y en a un, on l'a dit quasiment tout, on l'a montré la fin. Cela a amené les problèmes. Mais bizarrement aussi, ça a provoqué l'enchaînement. Il s'appelle Joseph. Joseph, il a vu la fin de la situation. Il a vu comment les choses allaient se terminer. Il a vu que ses frères allaient se prosterner vers lui. C'était sous forme de symbole. Mais tout le monde a compris les symboles. Vous pouvez aller lire ça, je pense, à partir de Genèse vers la fin. Je pense que c'est dans les 10 derniers chapitres où voilà. L'histoire de Joseph. Joseph a eu des rêves. Il a vu la suite des temps. On l'a prévenu. Mais il n'avait pas la sagesse. Et il en a parlé. Il s'en est enorgueilli. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis dans une fosse. C'est exactement ce qui est écrit ici. Donc, c'est pour ça que Dieu, il scelle des fois les instructions. Il ne dit pas tout non plus. Il te donne assez pour que tu saches que quelque chose arrive, que tu commences à prier, que tu commences à préparer ton cœur, ton âme. Par exemple, moi, cette femme finalement, elle passait des moments difficiles, moi je l'encourageais seulement. J'étais juste un bon, on va dire un bon chrétien. J'essayais de l'encourager, il y avait des choses difficiles, mais elle a commencé à voir plus. Et alors le Seigneur m'a montré, si tu vas chez elle, voici ce qui va se passer. Mais elle m'avait invité, alors j'ai prié. J'ai pris le temps de prier. J'ai dit, je ne vais pas dire non. J'ai été chez elle. Mais ce que Dieu m'avait montré qui pouvait se passer, je m'étais préparé pour que ça ne se passe pas. Et effectivement, ça ne s'est pas passé. Alors, Dieu, il peut, même l'apôtre Paul, à un moment, le prophète vient, là, c'était pas un rêve, là, c'était un avertissement via la prophétie. Un prophète vient, je crois que c'est Agabus, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Agabus, qui vient et qui dit, l'homme qui détient cette ceinture ou quoi, il va se retrouver à Rome et à Jérusalem et des difficultés vont lui arriver. Paul s'est reconnu, mais il a dit, mais je vais quand même y aller. Donc, et il a vécu les difficultés. Paul, c'était quelqu'un qui savait se faire violence. Il savait aller dans la mission de Dieu malgré les avertissements. Et il a vécu une vie vraiment où Dieu le guidait. Tous les voyages qu'il a fait, on pourrait penser que c'était juste par hasard. Non, c'était dans la conduite de Dieu. Dieu communique tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a eu l'exemple pour la Macédoine, où il avait prévu d'aller au loin, en Asie. Mais on l'a dit, non, tu vas aller passer par la Macédoine d'abord. L'appel du Macédonien, comme on dit, c'était par un rêve. Il va peut-être arriver un temps où on n'aura plus nos téléphones. Il va peut-être arriver un temps, si le Seigneur tarde et que l'ennemi commence à prendre trop de place dans la société, où on nous force à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu pour avoir accès aux technologies, à la nourriture et certaines choses comme ça. Comment on va communiquer? Comment on va faire? Comme l'église en Chine, par exemple, aujourd'hui. L'église véritable. Pas l'église officielle religieuse que l'État a mis en place, où ils sont en train de réécrire la Bible là-bas. Mais eux, ils communiquent, c'est d'esprit à esprit. Le Saint-Esprit communique à leur esprit, soit par des rêves, soit par simplement une conduite, soit par des anges. Ils vivent les choses des actes des apôtres. Si nous voyons le livre des actes, je vous encourage à le lire, vous voyez tous les systèmes de communication qu'il y a eu. Et ça commence comme cela. Mais jusqu'au même transporter quelqu'un physiquement d'un endroit à un autre afin que le message puisse passer. Toujours Dieu veut communiquer un message à quelqu'un afin que la personne soit sauvée. Voilà la motivation première. Voilà le message numéro 1 que Dieu veut préserver. Il veut que tu sois sauvé, que tu ne sois pas mis dans la fosse avec le diable et les anges déchus. Donc Dieu donne des instructions, il donne des avertissements. Alors parfois, tu peux être là, quelqu'un il vient, il te dit, ah, fais attention, ceci et cela.
Toi, tu dis, oh, mais cette personne elle me veut du mal. Elle me veut du mal. Oh, elle ne comprend pas. Oh, ceci, cela. Non, il faut être humble. Il faut dire merci, je vais considérer. Tu vas, tu pries. Seigneur, est-ce que c'est de toi ou pas? Parce que parfois, Dieu t'avertit, pas seulement par les rêves, mais par des amis, par des situations, une personne qui vient que tu ne connais pas, soit elle t'envoie un email, parce que Dieu l'a révélé ton email, soit elle vient, elle te visite, elle te dit physiquement à l'église, n'importe où. Parfois, Dieu utilise même des personnes, des inconnus, des collègues de travail qui ne sont même pas de Dieu, mais il les pousse à faire quelque chose pour ton intérêt. Alléluia. Parce que Dieu, au verset 17, Dieu veut nous détourner du mal et veut nous préserver de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la chute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute et voilà. Beaucoup sont en train de tomber dans la fosse parce que l'orgueil de la vie, ils ont gagné beaucoup d'argent peut-être, ou alors ils ont eu beaucoup de succès, ou ils sont populaires et l'orgueil monte et ensuite ils se retrouvent dans la fosse. Dieu désire que tout homme soit sauvé. Ça, nous le savons. Mais il sait aussi que tout homme ne sera pas sauvé. Parce qu'il y en a qui vont être pris par l'orgueil. Il y en a qui ne vont pas suivre les instructions. Il y en a qui vont être séduits par le diable. Et aussi, il y en a qui vont être mal compris et incompris. Et du coup, ils vont être déviés vers le diable. Je me rappelle toujours de cette histoire que j'ai entendue qui m'a vraiment frappé. Beaucoup de gens se sont retrouvés à servir le diable. Mais c'était Dieu qui les avait invités. Ils ont reçu des rêves, des visions, des expériences spirituelles. Mais ils se sont retrouvés, ils étaient dans des églises où ils disent non, Dieu ne parle plus comme ça. Alors ils ont dit, mais si Dieu ne parle plus comme ça, je vais aller servir celui qui parle comme ça encore. Un des plus grands sorciers aux États-Unis, un homme de Dieu l'a rencontré, il a dit, mais dis-moi, comment tu es devenu sorcier? C'est parce que cet homme aussi, il s'appelle John Paul Jackson, et lui, il fait partie des prophètes, des éminents prophètes que Dieu a utilisés pour enseigner les choses spirituelles, sur les rêves, les visions, et ainsi de suite. Et il donnait cet exemple de comment l'ennemi a pu détourner quelqu'un parce que dans l'église de Dieu, il y a encore beaucoup de gens qui ignorent comment Dieu parle. Ils disent non, Dieu, c'est que par sa parole. Dieu ne peut pas parler par les rêves, ni les visions, ni les prophéties. Non, ça c'est fini. C'était pour écrire le livre, maintenant nous avons le livre et nous pouvons tout faire avec le livre. Je ne néglige pas ce livre, non. Nous apprenons beaucoup de choses par ce livre. Mais nous sommes vivants. Et Dieu est vivant. Et l'auteur du livre, il est encore vivant. Le Saint-Esprit, il parle. Et donc cet homme, il a reçu des rêves, une expérience spirituelle puissante, une vision, et il a été saisi. Il a été vraiment saisi. Il a été voir le pasteur parce qu'il était encore là. Il était encore dans l'église. Il était jeune. Je crois qu'il avait peut-être 16-17 ans. Et il va voir le pasteur et il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Le pasteur de cette dénomination-là a dit non, ça peut pas être Dieu. Dieu ne parle plus comme ça. Dieu ne parle plus comme ça. Alors, il s'est retrouvé là, il a dit, mais si ça c'est pas Dieu, et c'était si bon et si puissant, je vais aller servir celui qui me l'a donné alors. On lui a donné la fausse adresse. C'était Dieu. Parce qu'ensuite, John Paul Jackson le répond, il dit, mais raconte-moi ce que tu as vécu. Quel est le rêve? Il n'a pas donné les détails, parce que c'était personnel à lui. Il a dit, mais ça, c'était Dieu qui t'invitait au ministère. Et il allait te révéler les mystères pour aider le royaume de Dieu, pour aider les peuples de Dieu à avancer dans les choses de Dieu, à comprendre les mystères de Dieu. Le sorcier, il a dit, oui, j'ai compris plus tard. Mais là, c'est trop tard. Il est mort 4 mois plus tard. Donc, il était déjà vieux. Et voilà comment l'ennemi arrive à dérober les gens. Voilà comment l'ennemi arrive à influencer même les religions chrétiennes. Il ne faut pas croire. Toute religion n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas créé la religion. Et je le répète, même si on fait des abus de langage, donc on va dire nous sommes une organisation religieuse ou quoi, mais nous devons comprendre que nous sommes une nation.
Nous sommes une nation, nous ne sommes pas une religion. La chrétienté, c'est la seule où ils comprennent qu'ils sont encore une religion. Les musulmans, ils veulent construire une nation, le califat là. Hein, ils veulent amener leur Mahdi pour avoir leur nation. Les Hébreux, eux, ils sont battus pour leur nation. Les Juifs, ils ont Israël maintenant. Mais le royaume de Dieu, nous sommes une religion. Non, nous ne sommes pas une religion. Et c'est cette fausse compréhension que l'ennemi a mis en place qui fait que même les choses les plus simples comme les rêves et les visions, nous ne les acceptons pas. Parce que nous sommes entrés dans un esprit religieux où nous mettons nos propres règles au lieu de voir les règles de Dieu. Nous devons comprendre qu'il y a beaucoup plus de choses que Dieu a prévues pour nous, comme le disait le pasteur ce matin dans l'exhortation. Dieu a prévu beaucoup de choses. Et nous devons comprendre que Dieu fonctionne, il fonctionne de manière à nous amener, à nous établir, à nous fortifier. Et c'est même pour ça qu'il a mis en place des rôles, des ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Le rôle, ce n'est pas pour que chaque dimanche, là, on vienne enseigner et on continue à être enseigné et on n'apprend jamais et on reste des bébés. Non. Mon rôle en tant qu'enseignant de la parole, ou bien prédicateur de la parole, ou bien en prophétisant la parole de Dieu, ou bien en installant des systèmes comme les apôtres sont supposés le faire, notre rôle, c'est d'établir des personnes qui sont autonomes avec Dieu, qui savent communiquer avec Dieu et qui savent suivre les instructions de Dieu. C'est-à-dire pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu communique. Voilà pourquoi Dieu passe tellement de temps. Il dit à Ézéchiel, il faut prévenir, sentinelle, il faut prévenir. Parce que Dieu, il veut que nous soyons en vie. Vous savez, si vous êtes mort, oui, nous devons mourir, notre chair doit mourir. Mais nous devons rester en vie pour être capables de faire la volonté de Dieu. Si vous êtes mort spirituellement, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Si vous êtes mort physiquement, encore moins. Parce que si vous êtes mort physiquement, Dieu peut vous réveiller votre esprit. Mais l'ennemi, il veut que vous puissiez mourir rapidement. Si c'est possible, juste à la naissance. Et il a mis des lois en place maintenant à New York. À New York, par exemple. Les bébés, c'est l'avortement postnatal. Ça existe maintenant. L'ennemi veut détruire toute une génération. Et veut détruire tous les hommes. Surtout tous les hommes qui arrivent à croire en Dieu, ou bien qu'ils voient qu'il y a un destin pour eux. Et la génération actuelle qui est en train de naître, mais nous aussi qui sommes là, Dieu a prévu des choses puissantes parce que il veut qu'une multitude vienne à lui. Et il est en train de communiquer plus que jamais. Beaucoup de révélations. En ce moment, je suis en train d'étudier, à côté, je suis en train d'étudier sur le tabernacle. Dieu parle très précisément. Il a donné, vous savez, le système de communication de Dieu est très précis quand il le veut. Parce que il a donné des instructions à Moïse pour construire un tabernacle. Il a aussi donné à Noé des instructions tellement claires qu'on peut reconstruire ce qui a été dit. Il a donné à Ézéchiel les mesures du temple. Donc, ce Dieu est très précis. Nous n'avons pas un Dieu où on se pose des questions, comme les Baals là. On ne sait pas, est-ce qu'il a reçu notre don, notre offrande, hein? Vous vous rappelez ce qui s'est passé là-bas avec Élie et les 400 prophètes. Ils se moquaient d'eux. Parce que Élie connaissait son Dieu. Et notre Dieu, qui est le même, il est précis. C'est le Dieu qui a parlé à Noé et qui lui a dit de construire l'arche. Et voilà, nous sommes en vie grâce à ça, aux instructions qui ont été suivies. Il a créé le système du tabernacle où il pouvait venir dans la présence de son peuple. Et c'était très précis. Et d'ailleurs, je suis en train d'étudier ça et tous les modèles qu'on nous a montrés là, bon, ça c'est encore une autre histoire, ce sera pour une autre fois. Les modèles que nous avons du tabernacle ne sont pas corrects, c'est tout ce que je peux dire. Mais Dieu est très précis. Dieu est très précis. Nous pouvons même
Enfin, les exemples sont multiples, hein, où Dieu communique de manière précise. Je me rappelle toujours d'un témoignage que je trouve très intéressant. Un homme allait être embauché. Il allait être embauché, il allait avoir un entretien. Il voulait vraiment ce travail. Et puis, ils ont dit, écoutez, je crois que c'était dans les années 80, où les ordinateurs, c'était des grosses machines. Et puis, il avait besoin de ce travail. Il a dit, Seigneur, vraiment, aide-moi. Alors, il est arrivé là, et ce jour-là, au travail, là-bas, ils avaient un problème. La machine ne fonctionnait pas. Ils ont dit, si tu répares cette machine, tu es embauché. Il a dit, je reviens demain, je vais le résoudre. Il est rentré à la maison, et puis il a prié. Il a dit, Seigneur, voilà, cette machine-là, je ne connais rien de cette machine. Mais montre-moi comment je peux la réparer. Le Seigneur lui donne un rêve. Dans le rêve, il voit qu'il y a une vis derrière la machine qui est tombée. Et cette vis, il fallait revisser pour que le système reprenne comme il faut. Ah, il était content le matin. Il va donc au lieu de travail. Il dit, bon, laissez-moi, je vais analyser. Il faut rester professionnel. Il faut avoir la sagesse. Laissez-moi, je vais analyser la machine. Je vais analyser, il a fermé la porte. Il a commencé, il a bougé la machine. Il a vu ce qu'on lui avait déjà montré. Il a vissé ça. Ah, très rapide, vraiment. Les ingénieurs, ils avaient déjà cherché. Il a vissé. Il a mis en marche. Ça fonctionnait, il a eu son travail. Donc, Dieu peut être très précis. Il y a des témoignages que j'entends souvent et vous pouvez aussi expérimenter. Vous demandez à Dieu, vous perdez vos affaires. Dieu s'occupe même des petites choses. Il va te montrer où c'est. Après tout, est-ce que ce n'est pas lui qui a ressorti? Il a fait des choses beaucoup plus difficiles. C'était avec, je crois que c'était avec Élisée, où il y en a un de ceux qui travaillaient qui a perdu la partie métallique de la hache. Il a perdu la tête de la hache. Et ils ont pu la retrouver. C'était un miracle plus grand. Plus grand. Dieu peut vous aider à vous retrouver vos clés, vos affaires perdues, vos papiers, et ainsi de suite. Il faut le demander. Mais nous n'avons même pas la foi de le demander. Parce que nous ne savons pas s'il va nous répondre. S'il va nous dire, va chercher là-bas. Moi, je m'y exerce. Ça ne veut pas dire que tout le temps j'entends clairement, mais je m'y exerce. Dieu désire que tout le peuple de Dieu entende sa voix. Dieu désire que nous puissions suivre ses instructions et que nous puissions les mettre en pratique. Vous avez un ministère, vous désirez avoir les stratégies de Dieu. Dieu qui a donné le plan du tabernacle peut vous donner le plan pour votre ministère, si vous êtes appelé. Dieu va toujours vous donner assez pour faire. Il va vous donner des instructions simples. Si vous arrivez à faire les instructions simples, il va augmenter jusqu'à que vous avez la capacité à recevoir tout ce qu'il a prévu. Dieu ne nous montrera quasiment jamais le bout parce que nous ne pouvons même pas le contenir. Il peut te montrer des morceaux, mais alors il ne va pas te montrer tous les détails. Il faut continuer à aller prier, demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais cette semaine? Qu'est-ce qu'on fait ce trimestre? Qu'est-ce qu'on fait cette année? Et Dieu peut nous donner des impressions, mais au bout d'un moment, il précise. C'est la même chose pour le travail. Le travail civil, j'ai envie de dire, pas le vrai travail. Tout est travail, mais le travail du Seigneur est à part. Mais le travail civil, Dieu peut vous placer quelque part et vous donner les solutions. Et d'ailleurs, même la science actuelle, même si beaucoup a été tordu, la science actuelle, beaucoup de gens l'ont vu parce qu'ils croyaient en Dieu et beaucoup même ont reçu des rêves, des visions pour comprendre comment les choses fonctionnent. Bon, l'ennemi aussi, il essaie d'inspirer les gens pour corrompre ce que Dieu a donné. Aujourd'hui, nous avons les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Ça, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que ça va apporter plus de maladies que de solutions. Alors, allons plus loin. La prochaine fois, on pourra continuer. Alors, quand la première situation n'a pas fonctionné, la douleur maintenant aussi vient. Donc, Dieu, il a d'abord, par les rêves, il parle, ça c'est au niveau de l'esprit.
nous avons des visions de la nuit, nous avons des instructions. Là, il parle à notre intelligence, il parle à notre âme. Et aussi, quand il voit que, mais la personne n'a pas encore compris. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Vous savez, il y a beaucoup de maladies, ils ne sont pas nécessaires. Il y a beaucoup de maladies, ils ne sont pas nécessaires. Maintenant, je ne suis pas en train de faire une règle pour toutes les maladies. Mais il y a des situations où Dieu permet que la maladie te touche. Je ne dis pas que c'est sa volonté. Je dis que c'est ce qu'il permet. Il y a plusieurs situations où la douleur vient sur ton corps. Parce que Dieu veut régler quelque chose en toi. Il y a même très récemment, je parlais avec des amis, ils ont perdu leur père et c'était un homme qui croyait en Dieu et tout. Et j'étais arrivé à la conclusion, je me suis dit, mais pourquoi il a dû durer dans la souffrance si longtemps? Normalement, s'il est enfant de Dieu, quand ton temps est terminé, tu peux t'endormir et juste partir. Ça serait l'idéal. Mais bon, dans beaucoup de situations, même les chrétiens, même les croyants, ils souffrent un peu comme tout le monde. Les cancers, les maladies, de quoi, on ne sait pas. Et ils souffrent et puis ensuite ils meurent. Et je me suis dit quelque chose. Cet homme-là, dans cette situation en particulier, je suis arrivé à la conclusion qu'il a souffert plus longtemps, pas parce qu'il était dans le péché ou quelque chose comme ça, mais parce que sa famille n'avait pas la foi. Pas assez de foi pour recevoir son départ. Un départ soudain. Et souvent, c'est ce qui se passe dans les familles. Parce qu'on ne veut pas les relâcher, parce qu'on ne veut pas que Dieu les reprenne comme il faut, sans douleur, sans souffrance, parce que ça serait un grand choc. Alors Dieu permet que les processus naturels de dépérissement se font et durent, et parfois ça dure même plus longtemps, pour le profit de ceux qui restent, pas pour le profit de celui qui est sur le lit de la douleur. Ça, c'est une réalité. Alors, ce qui m'a encouragé, c'est que un de ses fils m'a dit la même chose sans que j'incite cette pensée. Il a dit, papa est resté plus longtemps à cause de nous. Parce qu'on n'était pas prêt à l'accepter. Beaucoup de fois, il faut que nous, qui avons nos parents, il faut qu'on arrive à un moment, on discute tout ce qu'on a discuté avec eux, et puis s'ils sentent qu'ils doivent partir, on leur dit, il n'y a pas de souci, partez, et on va faire la fête. Parce que, sinon, on va amener la souffrance chez eux. À cause de notre manque de foi. Ou bien aussi parce qu'eux aussi, ils ont des choses à régler. Mais sur la ligne de la douleur ici, c'est directement la personne. Il y a des fois ici, dans ce cas ici, c'est que la personne ici a des choses à régler parce qu'on voit qu'elle confesse. Le péché va amener des difficultés dans notre corps. Le péché va t'amener des stress. Le stress va amener d'autres maladies. L'insomnie va amener d'autres maladies. Le système immunitaire va diminuer. Le système immunitaire qui diminue provoque les cancers. Les cancers provoquent des douleurs, les métastases et d'autres choses. Ça a commencé où? Le manque de paix. Pourquoi? Il y a le péché. Pourquoi? Il y a le manque de pardon. Il y a des gens qui sont courbés comme ça parce qu'ils n'ont pas pardonné. Il y a des gens qui n'arrivent plus à manger ou à digérer parce qu'ils n'ont pas pardonné. Ça agit dans notre âme et ensuite notre âme conditionne notre cerveau qui est une pharmacie ambulante qui provoque des toxines et qui font que le corps n'est pas dans un état pour se guérir. Parce que le corps, normalement, il est appelé à se guérir. Et c'est comme ça que ensuite on a besoin d'une énergie extérieure, guérissante qui vienne. Il faut que quelqu'un vienne prier pour nous. Il faut que quelqu'un vienne nous conseiller. Il faut que quelqu'un vienne nous intercéder pour nous. C'est ce que nous lisons au verset 23. Afin que le système de Dieu fonctionne, afin que tu reçoives le message que tu étais supposé recevoir il y a peut-être 15 ans. Ça fait 15 ans que l'incident s'est passé, tu n'as toujours pas pardonné. Et tu te demandes pourquoi tu es en train de tomber malade. Et parfois, il y a des maladies foudroyantes. Parce que il y a vraiment, tu donnes accès à l'ennemi pour travailler en toi. Mais Dieu, il a compassion. Il a compassion, il va t'envoyer quelqu'un pour te prévenir. Nous devons vraiment faire confiance en Dieu. Quand il nous dit de pardonner, il faut qu'on pardonne rapidement. C'est pas une histoire de sentiment. Ça fait partie des systèmes de communication de Dieu. La douleur, Dieu s'en sert. Dieu peut s'en servir. Ça veut pas dire qu'il la provoque. C'est pas qu'il la provoque.
mais il peut s'en servir. Dieu ne provoque pas le mal dans ta vie, mais il peut utiliser le mal dans ta vie pour t'amener vers le bien. Il y a des gens, il faut qu'ils tombent dans le fond pour qu'ensuite ils puissent remonter. C'est un effet psychologique. C'est comme ça. Et Dieu le sait. Et il va l'utiliser. Mais ce n'est pas la manière qu'il fait. Et je vous dis, Élihu, il parle avec la sagesse de Dieu. Il montre que c'est graduel. C'est graduel. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. On ne fait pas attention. Dieu va te donner des signes. Il va t'envoyer des collègues, comme j'ai dit tout à l'heure. Il va te donner, ensuite il va aussi te donner des rêves pour que tu fasses attention. Il va te dire, fais attention à ça. Et tu dois éviter de manger ça. Ah, tu dis non, moi j'aime trop ça. Ah. Donc maintenant, tu commences à créer des conséquences. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Hein? Alors tu crées maintenant d'autres systèmes qui vont se mettre en marche contre toi. Mais Dieu t'a montré, évite ça, évite cette personne. Va plutôt là, va faire ceci, ou évite de faire cela. Souvent, Dieu, c'est un Dieu qui aime la liberté. Il va avertir pour que tu saches tes limites et parce qu'il te connaît mieux que tu te connais, il va t'avertir. Il y a certains, il peut les envoyer quelque part. Il sait que s'ils vont là-bas, pas de problème. Ils vont revenir les mêmes ou bien même renforcés. D'autres, s'ils les envoient là-bas, ils vont mourir là-bas. Spirituellement ou même naturellement. Vous avez jamais remarqué qu'il y a des gens, il y a des soldats, je ne sais pas, on dirait que les balles les évitent. Hein? Il y a même des théologiens qui sont partis à dire que, par exemple, David, le roi David, il n'a jamais été blessé à la guerre. Il n'a jamais eu de défaite en tant que tel. Il n'a jamais été blessé. Mais il avait la faveur de Dieu. Dieu pouvait l'envoyer au combat. Et il revenait, le sang qui était sur lui, c'était le sang de ses adversaires. Parce que il avait l'épée. Waouh. Mais lui, il n'était jamais touché. Donc, il y a des choses que Dieu va t'instruire dedans parce qu'il te connaît et parce qu'il sait que c'est là où tu vas être le plus efficace. Il y a une petite juive. Elle était le plus efficace où? Au service d'un officier militaire. Et là, elle a donné une clé. On l'a enregistrée. Elle a pu donner une information. Elle a dit là-bas, en Israël, il y a un prophète Élie, prophète, qui peut t'aider. Il s'appelait, c'était Élisée, oui. C'était vers Élisée. Et c'était pour l'officier qui s'appelait Naaman. Elle, son rôle, on l'a enregistré dans la Bible. Elle était là, elle nettoyait le sol, elle épluchait les pommes de terre s'ils en avaient. Bref, elle faisait les petits métiers qu'on peut appeler petits. Mais elle a sauvé la vie de cet homme et j'ai envie de dire de toute sa descendance. Ne te méprise pas là où Dieu t'a positionné. Mais sois toujours prêt à entendre la voix de Dieu et à parler. Dieu, il a compassion sur les hommes. Et le système de communication de Dieu, il est ouvert. Dieu est toujours prêt à accueillir toute personne qui fait appel à lui. La Bible dit que quiconque fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce que le but premier que Dieu a à nous communiquer, c'est que nous soyons sauvés. Donc, automatiquement, si tu dis, aie pitié de moi, je suis un pécheur, j'ai mal fait, je ne peux plus, je me déteste, tout ce que je viens de faire, je n'en veux plus. Dieu va activer son système. Il va envoyer ses anges, il va commencer à aligner toutes les choses. Il va faire que tu rencontres un évangéliste, un missionnaire, il va faire que tu vois cette vidéo et tu vas recevoir le Seigneur. Voilà comment Dieu travaille. Parce que le but premier du système de Dieu, c'est que nous soyons à son image, que nous redécouvrions qui nous sommes, que nous puissions retrouver notre identité, que nous soyons en relation avec lui. Mais pour la douleur, c'est pour ceux qui connaissent déjà Dieu. Souvent. Pas seulement, parce qu'il y a aussi ceux qui, les orgueilleux de ce monde, qui avaient beaucoup d'argent, qui aujourd'hui ils sont en train même d'étudier s'ils peuvent transférer l'âme dans un autre corps. Ils sont en train de faire ces études-là. S'ils peuvent transférer la conscience, dans une machine, est-ce qu'on peut y arriver? Aujourd'hui, c'est au niveau de la théorie, mais ils sont en train aussi de le voir. Ils sont en train de dire, mais si on arrive à créer une machine qui réfléchit comme un humain, si on arrive à créer un système où nous pouvons établir que
ce cerveau fonctionne comme nous. Alors, ça veut dire qu'on peut reprendre notre cerveau et l'imprimer dans ce cerveau-là, et alors on sera là. Les films de science-fiction en parlent, mais ils sont en train d'y travailler. Hollywood ne fait que présenter ce qu'ils désirent faire d'une manière ou d'une autre dans l'avenir. Vous avez vu Terminator, c'était en 1989. Maintenant, vous avez vu les robots là de Tesla, ou bien les autres robots, ça ressemble à Terminator, tout doucement. C'est aussi une manière que Dieu permet que l'ennemi expose ce qu'il est en train de faire. Dieu parle de plusieurs manières. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais si aujourd'hui vous êtes sur votre lit de douleur, si vous vivez la douleur, si vous vivez des difficultés dans votre vie, il faut vous poser la question. Est-ce que j'ai ouvert la porte à cette douleur? Est-ce que j'ai ouvert quelque chose? Est-ce que Dieu peut me parler? Tout à l'heure, on avait notre sœur qui a témoigné que malgré les douleurs qu'elle vit, elle remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur l'a fait traverser cela avec succès. Mais vous, est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous fait appel? Nous allons prier pour vous. Et peut-être votre douleur n'est pas physique, comme ici Job. Peut-être votre douleur, elle est spirituelle, vous sentez qu'il y a un vide dans votre vie. C'est pas une douleur en soi, mais c'est quelque chose qui manque. Vous sentez que quelque chose manque dans votre vie. Il faut faire appel au Seigneur Jésus. Il faut faire appel à celui qui a ouvert la porte pour que l'Esprit de Dieu puisse venir et vous combler, vous donner la joie. La joie du Seigneur est notre force. Est-ce que votre douleur est émotionnelle? Vous avez des regrets dans votre vie pour les choses que vous avez faites. Vous ne voulez même pas vous pardonner vous-même. Vous avez encore du mal à pardonner les autres. Peut-être on a abusé de vous quand vous étiez petit, lorsque vous ne pouviez pas vous défendre. Dieu te parle aujourd'hui à travers moi, à travers cette parole. Dieu est au courant que le diable est là et que le diable incite les hommes. Parce que le diable aussi, il envoie ses démons pour prendre les gens et les forcer à faire du mal aux autres. Peut-être vous êtes victime, mais Dieu vous dit, vous pouvez aussi retrouver la vie, la véritable vie. Une vie de joie, une vie où il n'y a plus de regrets, une vie où vous êtes libre de tous les péchés que vous avez faits, ou bien vous êtes libre de tous les traumas que vous avez suivis, que vous avez subis. Vous n'êtes plus supposé continuer à vivre dedans. Jésus peut venir faire une intervention dans votre vie. Une intervention éternelle, une intervention qui sera pour toujours à partir d'aujourd'hui. Et je suis là pour vous le dire, pour vous donner de l'espoir. Je vais prier pour vous. Si vous ne dormez pas aussi, je vais prier pour vous. Comme ce frère pour qui nous avons prié, et il a commencé à dormir et à avoir des rêves à nouveau. Dieu peut aussi restaurer votre sommeil. Dieu peut restaurer votre sommeil. Dieu peut raviver en vous votre vie spirituelle. Il peut infuser son esprit, un rafraîchissement, comme dit la parole de Dieu. Parce que Dieu, il a dit, par le prophète Joël et aussi par l'apôtre Pierre, qu'il déversera son esprit sur toute chair, sur tout le monde. Dieu, des fois, il nous parle, mais on ne fait pas attention. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé, mais aujourd'hui, il faut maintenant commencer à répondre. Parce que c'est un système de communication qui vient et il attend une réponse. Il entend, Dieu entend. Il n'est pas sourd. Il faut simplement dire oui, je te veux Seigneur. Oui, je veux que tu viennes m'aider. Oui, je veux que tu viennes transformer ma vie. Oui, je veux que tu viennes me changer. Je ne veux plus être celui-là. Je ne veux plus faire du mal aux autres. Je ne veux plus apporter la douleur. Je ne veux plus être un bourreau pour les autres. Je ne veux plus être un énergumène pour les gens. Je veux être quelqu'un qui vit dans ta sagesse, qui vit dans ta justice, qui vit avec ton esprit, où tu m'instruis, où tu me parles, où tu me montres les opportunités qui sont devant pour moi, où tu me rassures, où tu me montres ton amour. Et l'amour de Dieu s'est démontré que lorsqu'il a envoyé son Fils unique, il l'a envoyé sur la terre pour qu'il vive une vie d'homme, pour qu'il connaisse tout ce que toi aussi tu as vécu et tu as connu. Il a connu la fatigue, il a connu toutes sortes de choses. Et tu vas aussi connaître le salut. Il est mort à la croix, il a pris tes péchés pour que toi, tu n'as pas besoin de mourir et que tu ailles avec les démons. Non. Il veut que tu sois sauvé. Seigneur, notre Dieu, nous prions d'abord pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir.
les insomniaques, les personnes qui ont du mal, qui sont pris leurs pensées, Seigneur, les prennent à un niveau où même leur biochimie du cerveau les empêche de dormir. Seigneur, nous prions que tu fasses une intervention dans leur vie, qu'ils n'aient plus besoin de médicaments. Seigneur, qu'ils puissent avoir un sommeil profond et aussi un sommeil qui les répare, qui répare, Seigneur mon Dieu, leur esprit, leur âme et leur corps. Seigneur, je prie pour l'équilibre, Seigneur mon Dieu, dans chaque personne qui est là et qui est insomniaque. Je prie que tu leur donnes des rêves, que tu leur donnes, Seigneur, des visitations spirituelles. Seigneur, qu'ils puissent commencer à comprendre les plans que tu as pour leur vie. Seigneur, interviens dans chaque personne qui dit oui, je veux pouvoir dormir à nouveau. Seigneur, agis dans leur vie. Et Seigneur, nous attendons les témoignages de ce que tu auras fait. Je prie aussi, Père, pour ceux qui sont dans le regret, pour les actes maléfiques qu'ils ont faits, la méchanceté qu'ils ont pu apporter, même peut-être quand ils étaient jeunes, qu'ils ont fait aux autres, ou même maintenant, quand ils sont plus vieux. Seigneur, je prie pour eux, parce qu'ils sont en train de regretter. Et Seigneur, je prie qu'ils se repentent maintenant. Et que, Seigneur, dans leur repentance, tu les acceptes. Faites appel au Seigneur et il vous accepte. Il vous accepte et il vous enlève ses péchés. Je prie pour, Seigneur mon Dieu, ces personnes, que le regret disparaisse et qu'ils soient renouvelés dans leur vie, qu'ils puissent connaître une repentance réelle et pour toujours. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ces personnes qui sont sur le lit de la douleur, qui sont dans la souffrance. Seigneur, peut-être qu'ils ne connaissent pas la source de cette souffrance. Je prie que tu les révèles maintenant. Seigneur, s'il y a quelque chose qu'ils doivent corriger dans leur vie. Seigneur, si ce n'est pas eux la cause, si ça vient des ancêtres, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons tous les liens que l'ennemi a sur eux, tous les liens que l'ennemi a nés sur eux. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est plus puissant que tout le sang qui a pu être versé dans toutes sortes de sacrifices. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, qui se sont donnés au diable par toutes sortes de moyens, qui ont fait amener la méchanceté sur la terre et qui veulent se repentir maintenant. Je prie que eux aussi, Seigneur, tu les visites et que tu les transformes et qu'ils aient un témoignage de ce que tu auras fait. Seigneur mon Dieu, oh, je prie pour eux, Père. Tous ceux qui ont répandu le sang innocent, tous ceux, Seigneur, qui ont du mal à se pardonner maintenant, je prie que tu les visites, Saint-Esprit, que tu transformes leur cœur qui était comme de la pierre et qu'ils soient attendris et qu'ils puissent avoir l'espoir de la vie éternelle. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans le lit de la souffrance, Seigneur, qui peut-être se disent, ça en est fini pour moi. Je suis, Seigneur, cet ange intercesseur, ce messager intercesseur, Seigneur, pour eux, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient sauvés de la fosse, pour que, Seigneur, tu leur redonnes la force comme nous avons lu, pour que, Seigneur, ils puissent dire les merveilles de Dieu, Seigneur, selon ta volonté. Je prie aussi pour ceux que tu te prépares à prendre, Seigneur, qu'ils règlent toutes choses avec toi et avec leur famille. Et Seigneur, qu'ils puissent avoir un bon départ, que leur douleur ne soit pas en vain. Et Seigneur, qu'ils puissent venir vers toi. Père, merci parce que c'est toi qui as établi, Seigneur mon Dieu, de parler aux hommes. C'est toi qui nous as créés à ton image et le péché nous a séparés de toi. Mais je prie, Seigneur, que tu commences et que tu continues surtout, parce que tu le fais déjà, à restaurer, Seigneur, oui, notre communication avec le ciel. Notre communication, qu'elle devienne de plus en plus claire dans les temps de consécration dans lesquels nous sommes dans cette assemblée. Et tous ceux qui nous suivent, nous prions, Seigneur, que eux aussi se préparent à recevoir plus de toi, à recevoir des instructions plus claires, à recevoir, Seigneur, de toi des solutions pour qu'ils soient la lumière pour les nations dans lesquelles ils se trouvent. Seigneur, merci pour tes instructions. Merci pour ton esprit. Merci pour les anges qui sont avec nous, qui nous protègent. Merci pour tout ce que tu fais, Père. À toi soit la gloire. Et Seigneur, jusqu'à que la prochaine fois qu'on se voit, bénis ton peuple aujourd'hui. Bénis ton peuple, Seigneur, qui est au loin, qui nous suit sur Internet. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ton peuple aussi, qui prie dans les autres assemblées. Oh Père, que Seigneur, ce ne soit pas une religion, mais que la nation de rois et de prêtres se lève comme un seul homme pour entendre ta volonté et que chacun, Seigneur mon Dieu, soit à ton service, Seigneur mon Dieu, fidèlement, car toi aussi tu es fidèle, comme nous l'avons chanté ce matin. Tu es fidèle et tu seras toujours fidèle. À toi soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole. Nous avons un Dieu qui parle. Notre Dieu n'est pas Dagon, n'est pas Moloch, n'est pas Astarté ni Baal. Ce n'est pas le Dieu des Égyptiens ni des Babyloniens, mais c'est un Dieu qui parle, qui communique. Il nous a créés à son image et il nous parle. Il nous révèle des choses cachées si notre oreille soit attentive à écouter ce que l'Esprit dit. Ce que Jésus disait toujours. Et ceux qui ont les oreilles, qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des oreilles. On a tous des oreilles. Il y a ceux qui ont des oreilles bouchées à cause d'une maladie, donc des sourds de nature, donc il y en a. Il y a d'autres qui sont sourds spirituels. Mais Dieu veut parler à tout le monde. Parce que c'est pour cela qu'il nous a donné des oreilles, pour l'écouter d'abord. Il a donné aux oreilles à Adam, pour qu'Adam écoute Dieu. Les oreilles pour Adam, ce n'était pas pour écouter les chants des oiseaux d'abord. C'était pour écouter Dieu et écouter les autres choses. Donc, Dieu nous a créés, nous a donné des oreilles pour l'écouter d'abord et pour écouter autre chose. Mais nous, les hommes, nous choisissons d'abord écouter et les autres choses au lieu d'écouter Dieu. Mais pourtant, Dieu, il cherche à nous parler et il parle tous les jours. Et ce n'est pas tout le monde qui écoute sa voix. Et malheureusement, c'est ce qui est là aujourd'hui. Mais Dieu veut nous parler. Il nous parle par des rêves, par des visions, par sa parole, par la prédication, par la parole. Donc il nous parle de milliers et des milliers de façons, par des images, par ce que nous voyons dans la rue, parce que nous voyons dans la nature. Donc Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il nous aime. Donc nous prions pour que cette parole puisse tomber dans les oreilles ouvertes et que les gens puissent écouter vraiment et pratiquer. Ne pas négliger les songes et les rêves, ne pas négliger les visions, mais les donner de l'importance, essayer de voir ce qui vient de l'Éternel, parce qu'il y a aussi, le diable aussi parle aussi. Le diable aussi, il communique, il montre des choses, le diable aussi, il influence, même le diable aussi, il donne des rêves. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut prier. Donc j'ai déjà entendu un témoignage d'un homme de Dieu qui est parti. Et il a logé dans une maison, il a dormi sur un coussin. Il a commencé à avoir des problèmes. Il dit, c'est lui qui dort ici. Donc il a commencé à avoir des problèmes parce que c'est dans la chambre, dans ce lit-là où il avait dormi. Donc c'était le diable qui avait l'habitude de communiquer. Donc, voilà, c'est ça. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci à Joël pour cette belle parole. Que cette parole vraiment qui est édifiante puisse toucher beaucoup de personnes qui vont l'entendre même en différé. Amen. Nous allons terminer par là. Et puis bénir la semaine qui commence, cette semaine qui va commencer, afin que le bonheur et la grâce et la joie de l'Éternel nous accompagnent durant cette semaine que nous allons commencer, que la paix de Dieu soit dans nos vies, soit sur nos enfants, nos couples, sur le lieu où nous travaillons, sur notre travail. Nous puissions vraiment avoir la main de Dieu et aussi avoir des oreilles pour écouter ce que le Seigneur nous dit partout où nous sommes. Et que aussi nous puissions continuer à nous consacrer vraiment à l'Éternel. C'est à nous consacrer et à consacrer nos oreilles et que nous allons entendre vraiment sa parole clairement, sa voix clairement. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description. Vous pouvez désormais nous contacter par WhatsApp au numéro affiché sur l'écran.